Que le Seigneur soit avec toi, Philippe. Merci, Amilcar. Bonsoir à tous. Adorer en esprit et en vérité, voilà un très beau thème pour l'Avent. Vous savez que pour l'Avent, c'est Jésus qui vient. Et ces mots « adorer en esprit et en vérité », si vous les cherchez dans l'Évangile, vous allez les trouver dans le passage de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et vous savez qu'au début de ce chapitre, je vous recommande de le lire vraiment du début à la fin de cette rencontre avec cette femme qui pourrait être nous, jusqu'à la conversion complète du village. Cette rencontre, c'est d'abord Jésus qui vient. Vous savez, Jésus, c'est Dieu qui fait les premiers pas. Jésus traverse la Samarie, ce territoire qui n'est pas très amical pour les Juifs. Il y va et c'est lui qui vient à la rencontre de la Samaritaine. Et puis après un dialogue où la Samaritaine demande à Jésus « Où faut-il adorer Dieu ?» Alors Jésus répond cela. « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qui doivent l'adorer. » Vous avez remarqué, nous prions nous, mais c'est le Père qui nous cherche. C'est le Père qui nous attend. Alors cette révélation de Jésus à la question de la Samaritaine, où faut-il adorer, c'est une révolution dans l'histoire. Et c'est une révolution aujourd'hui. Avant, on pensait qu'il fallait aller peut-être adoucir la colère de Dieu en allant offrir au temple une colombe, un taureau, peut-être donner quelques pièces de monnaie. Et voilà que Jésus dit, mais le temple dans lequel vous allez prier demain, c'est moi, c'est mon corps. Je vais rebâtir ce temple en 3 jours. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est cette inversion complète. Parce que cette révélation que nous devons vivre aujourd'hui, c'est effectivement que c'est Dieu qui nous cherche en premier. Alors évidemment, ça nous demande, comme on le chantait tout à l'heure, une véritable transformation intérieure. Saint Paul le dit, au moment où il dit ça, « Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. » Voilà, c'est vraiment Dieu qui vient d'abord nous trouver. Alors venons-en à ce thème « Adorer en esprit et en vérité ». Vous connaissez peut-être saint Ignace de Loyola, qui a fondé les Jésuites, les Xavier, qui a inspiré la communauté du chemin neuf, les CVX, le MCC, vraiment beaucoup de choses. Et dans un texte qu'on appelle « Principes et fondements », il dit ceci : « L'homme est créé pour louer, adorer et servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver son âme. » Voilà, l'homme est créé pour louer, adorer et servir. Bon, louer, après tout ce que nous venons de vivre, vous voyez que c'est assez évident. Adorer, nous allons en parler ce soir. Servir, on pourrait en parler une autre fois. Mais c'est vraiment un triple mouvement vers Dieu. Louer, c'est se tourner vers Dieu, vers le haut, je dirais. Adorer, c'est se tourner vers Dieu à l'intérieur. Et servir, c'est se tourner vers Dieu, vers le frère. Louer, c'est pour se reconnaître enfant de Dieu. Adorer, c'est pour se laisser habiter par Dieu. Et servir par amour, aller vers l'autre, vers celui qui a besoin de tous, c'est déployer le royaume de Dieu. Alors, adorer en esprit et en vérité. Adorer, c'est un mot, historiquement, c'est latin. Ça veut dire ad vers, ore, parler, s'adresser à. Finalement, adorer, c'est simplement parler à Dieu. Comment s'adresser à Dieu dans l'adoration ? Comme je vous le disais, adorer, c'est vraiment se tourner vers Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est là aussi qu'il nous attend. C'est là qu'il attend notre amour. Adorer, ça peut être par des paroles, ça peut être aussi en prolongeant du silence. D'une façon générale, c'est tourner son âme vers Dieu. Et cette posture d'adoration que nous avons, on peut la voir partout. On peut la voir dans la rue, comme on peut louer dans la rue, on peut aussi se tourner intérieurement vers Dieu
en marchant. On peut aussi adorer longuement le Seigneur chez soi, en prière, à l'église, devant le Saint-Sacrement, pour être en communion avec ce Christ qui veut se donner à nous. Mais de toute façon, quelle que soit la façon dont nous adorons, ça demande toujours un retournement intérieur. C'est ce qu'on appelle la conversion, finalement. La conversion, ce n'est pas changer de religion. La conversion, c'est, au lieu de se tourner vers soi-même, et ce que l'on veut faire soi-même, c'est se tourner vers Dieu. C'est donc avant tout une attitude intérieure. Et plus on le fait régulièrement, plus on comprend ce que Dieu est là, on comprend ce que Dieu veut que nous fassions, nous comprenons ce que Dieu attend de nous. Parfois, cette adoration sera difficile, un peu sèche, un peu aride. Parfois, elle sera au contraire pleine de grâce. Surtout, il faut avoir patience, parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc, il faut le laisser nous transformer à sa façon. Alors, adorer en esprit. Alors, Jésus, dans cet évangile, il annonce le don que Dieu nous fait de son Esprit Saint. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Voilà, dans cette rencontre avec la Samaritaine, Jésus lui annonce vraiment qu'il va lui donner son Esprit Saint. Cette eau jaillissante, c'est la présence de Dieu en nous. Alors, Jésus dit pour la vie éternelle. Mais ne croyons pas que Jésus veut dire que c'est pour après et pour bien plus tard, quand on sera mort. Non, la vie éternelle, c'est pour aujourd'hui. La vie éternelle, c'est cette puissance de vie liée à la résurrection du Christ, cette puissance qui nous fait vivre déjà dans la réalité divine. D'ailleurs, Jésus le révèle tout au long de l'Évangile, le royaume de Dieu est là, tout proche. Donc cette eau jaillissante pour la vie éternelle, cet Esprit Saint, il est là pour nous aujourd'hui. Et donc moi j'aime bien cette image. Je dirais que adorer en esprit, c'est prier dans la famille de la Trinité, s'asseoir au milieu entre le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Dimanche, saint Paul nous disait dans l'épître qu'on a lu, « Dans le Christ Jésus, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, saint Paul l'affirme avec force, Dieu nous a déjà tout donné. Vous avez en vous déjà tous les dons du Saint-Esprit. Adorer en Esprit Saint, c'est accueillir cette réalité que Dieu, qui nous cherche, qui fait le premier pas, nous a déjà tout donné. Alors, adorer en esprit et en vérité. Alors, pour laisser tous ces fruits de l'Esprit Saint se développer en nous, Jésus nous incite à vivre en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Moi, il me semble que ça veut déjà dire faire la vérité sur ce que nous sommes. La plus grande vérité de toutes, effectivement, c'est que Dieu nous aime comme ses enfants. Et il nous aime de toujours. Il connaît parfaitement ce que nous avons fait par le passé, il nous aime quand même. Et je vais vous dire quelque chose d'encore plus incroyable. Il sait exactement que demain, nous continuerons peut-être à nous éloigner de lui, à faire le mal, mais il nous aime quand même. Ça, c'est la grande vérité. Saint Paul le dit lui-même aussi, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Eh bien, malgré tout, il nous aime. Et donc, pour recevoir cet amour, il faut être en vérité. Il faut nous regarder en vérité. Et donc, Jésus poursuit ce dialogue avec la Samaritaine. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif. » Et Jésus lui dit, innocemment, « Va, appelle ton mari et reviens. » Et la femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. De mari, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » Voilà, la Samaritaine fait une démarche de vérité. Et d'ailleurs, Jésus, quand vous relirez le texte, vous verrez que Jésus ne lui reproche pas
Il l'amène simplement à se regarder en vérité. Peut-être que cette femme a été blessée dans son enfance, elle a peut-être été méprisée. Ce n'est pas la question que pose Jésus. Jésus veut lui révéler que si elle se regarde en vérité, elle va trouver qui est Jésus, qui est au cœur d'elle-même. Et d'ailleurs, la femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Et Jésus lui répond « Je le suis, moi qui te parle. » Voilà, cette femme qui fait cette démarche de vérité découvre Jésus. Voilà ce que c'est adorer en esprit et en vérité. C'est se tourner vers Dieu avec l'Esprit Saint et avec la vérité sur nous-mêmes. Alors on pourrait dire que c'est un peu la part de Dieu et la part de ce que nous devons faire nous-mêmes. Vouloir faire ce que veut faire Dieu pour nous, ça ne marche pas. Vouloir changer les autres, se changer soi-même sans s'appuyer sur Dieu, ça ne marche pas. Il faut laisser la part de Dieu. Adorer en esprit, c'est laisser Dieu faire cette part qui lui revient. Et la part qui nous revient, c'est adorer en vérité. Cette part qui nous revient, c'est lui faire confiance. C'est ouvrir nos portes, c'est ouvrir nos cœurs. C'est faire confiance à Dieu car il ne nous forcera jamais la main. Voilà, il nous donne ce qu'il nous a donné et nous devons tendre la main qui est la foi. La foi, c'est cette main tendue vers Dieu pour le recevoir. Voilà, simplement, continuons à prier ensemble, en esprit et en vérité. Dieu, je crois en toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me laves de tout le mal. Je sais que tu luttes auprès de moi tous les jours pour vaincre le mal, quelles que soient les difficultés. Alors, je reçois tout ce que tu me donnes. J'accepte tout ce que tu veux pour moi. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre par toi.